Tyrion a donné à Oberyn exactement ce qu'il était venu chercher à King's Landing. Parce que le truc, c'est que Oberyn avait un problème. Quelqu'un avait sa sœur. Il savait très bien qui était ce quelqu'un. D'ailleurs, il savait même qui avait ordonné à ce quelqu'un de le faire. Tu me suis ou pas? Bon, j'espère que tu suis. Mais le problème, c'est que c'était pas n'importe qui. Celui qui avait commandité l'assassinat de sa sœur, c'était Tywin Lannister. Probablement l'homme le plus puissant de Westeros. Et ça fait que Oberyn, il peut pas juste aller à King's Landing et dire ouais, il est où Tywin là? Je suis là pour l'éliminer. Non, il peut pas. Il sait très bien que ça va pas marcher. D'ailleurs, lorsqu'il voit Tywin pour la première fois, il le regarde et il lui dit ouais, t'as quelque chose à voir là-dedans ou pas, poto? Tywin, il le regarde et il lui dit non, j'ai rien à voir là-dedans. Oberyn, il est en mode ok, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas commencer à dire ça le mytho et tout, il a pas de preuves. Mais lorsque Tyrion décide d'être jugé par duel judiciaire, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le truc, c'est que Oberyn, il voit ça, il se dit intéressant. Dans le sens, il sait que celui qui a sa sœur, c'est la montagne. Et en même temps, il sait que c'est lui un petit peu l'homme de main de Cersei. Ou plutôt, à ce moment-là de l'histoire, c'est lui l'homme de main des Lannister. Et ça fait que s'il y a un duel judiciaire, c'est sur lui qu'ils vont parier. Le mec fait 3,30 m. Et ça, c'est juste parfait pour Oberyn. Parce que ça veut dire qu'il a un cadre légal pour tuer la montagne. Il a juste à devenir le champion de Tyrion et il peut le tuer. Et en plus de ça, ça lui donne l'opportunité de le faire avouer que c'est Tywin qui a donné l'ordre. Et s'il réussit à faire ça, tout d'un coup, il a une preuve contre Tywin.